La musique est considérée comme le langage universel de l'humanité. La semaine dernière, elle est devenue la langue commune de l'écuménisme quand l'Église orthodoxe russe a organisé un concert en l'honneur de Benoît XVI. C'est le sujet de notre chronique aujourd'hui. Je suis John Tevis du Catholic News Service. Et moi je suis Cindy Wooden, correspondante du CNS à Rome. Au fil des ans, l'Église catholique et l'Église orthodoxe se sont heurtées sur des questions territoriales et théologiques. Mais maintenant, toutes deux utilisent la musique et l'art pour surmonter leurs différences. Le concert au Vatican a proposé les œuvres de compositeurs russes comme Sergueï Rachmaninov, très apprécié par le pape qui prend plaisir encore aujourd'hui à jouer du piano quand il le peut. Le dernier morceau du concert était le chant de l'Ascension, composé par le métropolite Hilarion, assis près du pape pendant le concert. Hilarion a 43 ans et il est déjà considéré comme une personnalité influente de l'Église orthodoxe dans le dialogue écuménique. Il a en partie étudié en Occident et parle parfaitement anglais. Il s'est ouvert au dialogue en fréquentant très souvent le Vatican. Il a toujours parlé en faveur du pape et l'on dit qu'il a fait littéralement pression sur l'Église orthodoxe russe pour qu'elle s'ouvre davantage au dialogue. He's nudging the Russian Orthodox Church toward a more open stance on dialogue. Le concert a scellé les 2 journées de rencontres, des journées de culture et spiritualité russe au Vatican. Pour les chefs des 2 églises, les compositions artistiques ne sont pas que des mises en scène de façade, mais reflètent ce que catholiques et orthodoxes ont en commun et montrent à quel point le christianisme a façonné la culture européenne. Une question importante vu l'aversion du pape et des Russes orthodoxes pour le sécularisme de l'Europe. Et triste ironie, alors que le communisme n'a pas réussi à faire disparaître la religion des sociétés, le laïcisme moderne est en train de s'y atteler en refoulant la foi sous terre. Le pape a parlé de ces tendances en France et au Portugal. Les leaders orthodoxes constatent un processus semblable dans les pays de l'Est européen où la grande majorité de la population est orthodoxe. Ils voient qu'au fur et à mesure que ces pays entrent dans l'Union européenne, la voix de l'Église devient plus faible. Et nous parlons de questions comme l'avortement, le mariage entre homosexuels, l'euthanasie, l'exposition de symboles religieux dans les lieux publics et l'instruction religieuse dans les écoles. Sur ces questions, catholiques et orthodoxes sont en général du même avis. Mais leur objectif plus grand est de faire en sorte que la religion continue à façonner la culture contemporaine. Comme toujours, quand un haut représentant du monde orthodoxe russe vient à Rome, les journalistes demandent quand le pape pourra rencontrer Cyril Ier et quand il sera reçu à Moscou. Bien qu'aucune de ces 2 choses ne se soit avérée jusqu'ici, selon beaucoup d'experts, les temps sont désormais mûrs. Le cardinal Walter Kasper, un écuménisme de choix au Vatican, a dit qu'une rencontre entre le pape et le patriarche montrerait que les choses qui unissent les 2 églises sont plus nombreuses que celles qui les divisent. I'm Cindy Wooden. And I'm John Tevis, Catholic News Service.